Observe bien ces images. Le 23 décembre 2025, alors que Poutine lançait la plus grande attaque de la guerre contre l'Ukraine. Quelque chose d'extraordinaire se produisait. À 1000 km de là, à l'intérieur même de la Russie. Le deuxième plus grand complexe pétrochimique du pays s'est transformé en boule de feu. Et ce n'était que le premier coup. Continuez à regarder, car ce qui s'est passé ensuite est impressionnant. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir 11 jours en arrière, à une erreur que la Russie n'aurait jamais dû faire. 12 décembre 2025. Port de Tchornomorsk, région d'Odessa. Un navire s'approchait pour accoster le 5T, un navire commercial transportant des véhicules et des charges lourdes, battant pavillon panaméen, mais appartenant à l'entreprise turque Cenk Denizcilik. Le navire transportait de l'aide humanitaire et de la nourriture, une opération commerciale légitime, rien de militaire. Et puis des missiles russes ont traversé le ciel. L'un d'eux a frappé directement le 5T juste après l'accostage. Le navire de transport de véhicules lourds Aurea Patakusa a probablement causé des morts. Navire qui transportait... L'explosion a été massive. Un énorme incendie a envahi la proue et le pont du navire. Navire qui transportait... L'équipage a dû évacuer en situation d'urgence. Miraculeusement, aucun marin n'est mort, mais le navire, lui, a été gravement endommagé. Les images se sont rapidement répandues. Un navire turc attaqué par la Russie au cours d'une opération commerciale totalement pacifique. Et voici le problème. La Turquie est membre de l'OTAN et contrôle également le détroit du Bosphore, la seule sortie de la mer Noire. Jusqu'à ce moment-là, les Turcs maintenaient une neutralité relative, mais Poutine venait tout juste de détruire cette neutralité. Le ministère turc des Affaires étrangères a réagi fermement, qualifiant l'attaque de menace pour la viabilité du commerce international et la sécurité maritime. Et, 3 jours plus tard, la Russie a attaqué un autre navire turc, le Viva, un pétrolier transportant de l'huile de tournesol. Un drone russe l'a frappé dans le corridor céréalier. Encore des preuves que la Russie visait délibérément des actifs turcs à Kiev. Le président Zelensky observait tout cela. La Russie menait une campagne systématique pour étouffer l'économie ukrainienne. Ayant perdu le contrôle naval en mer Noire, ils ont changé de tactique. S'ils ne pouvaient pas bloquer les ports avec des navires, ils les bloquaient avec des missiles et des drones. L'objectif était de rendre l'exploitation des ports ukrainiens tellement dangereuse que les assurances deviendraient trop chères et qu'aucune compagnie maritime n'accepterait le risque. Le plan fonctionnait. L'économie ukrainienne a ressenti l'impact presque immédiatement. Mais, en attaquant des navires turcs, la Russie a donné à l'Ukraine exactement ce dont elle avait besoin. Une justification politique, un précédent. À Kiev, la capitale de l'Ukraine, la décision a été prise rapidement. Si la Russie pouvait attaquer des navires commerciaux de pays de l'OTAN, l'Ukraine pouvait attaquer l'infrastructure qui finance la machine de guerre russe. C'est ainsi qu'est née une nouvelle doctrine, celle de la riposte symétrique. Volodymyr Zelensky a clairement affirmé qu'il répondrait symétriquement à toute menace russe. Selon lui, les Russes doivent ressentir les conséquences de ce qu'ils font contre l'Ukraine. La logique était simple, l'Ukraine disposait de drones longue portée bon marché. Si la Russie rendait les ports ukrainiens dangereux, l'Ukraine rendrait les ports russes dangereux. Les assurances augmenteraient des deux côtés, et Poutine perdrait son argent. Et tout cela nous ramène à la nuit du 23 décembre. Cette nuit-là, Poutine a lancé sa plus grande attaque. 38 missiles de croisière, 635 drones bombardiers, Tupolev, 95 ont décollé de la mer Caspienne et de l'Arctique. C'était une tentative de saturation massive pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Les sirènes ont retenti longtemps.
Les infrastructures énergétiques ont été touchées à Kiev, et dans l'ouest du pays, au moins 3 civils sont morts, de vastes zones ont été privées d'électricité. Kiev et le sud de l'Ukraine ont connu des effondrements des systèmes électriques, laissant la population dans le noir et sans chauffage en plein hiver. Poutine voulait forcer la reddition en gelant le peuple ukrainien, mais alors que ses missiles tombaient, alors que les lumières s'éteignaient à Kiev, des drones ukrainiens volaient déjà profondément à l'intérieur du territoire russe. La première cible, Boudionovsk, dans la région de Stavropol, se trouvait à plus de 1000 km du front. Là se trouvait le complexe pétrochimique Stavrolen, propriété de Lukoil, le deuxième plus grand producteur de polymères et de polyéthylène haute densité de Russie. Cette usine produit les plastiques utilisés dans les drones russes, les véhicules militaires, les munitions. C'est la cuisine de matières premières de l'armée russe. Les drones ukrainiens ont frappé les unités de craquage d'éthylène et les ateliers de séparation du gaz, les points les plus critiques. Les explosions étaient énormes. Le feu s'est propagé instantanément. Des images vérifiées par des analystes montrent l'usine transformée en une énorme boule de feu qui a illuminé le ciel nocturne. L'incendie a englouti toute l'installation. Des spécialistes estiment que Stavropol sera hors service pendant des mois et que la Russie pourrait perdre jusqu'à 20% de sa capacité de production de drones. Mais Stavropol n'était que le début, pendant que Stavropol brûlait. Une autre explosion a illuminé le ciel à 500 km au sud, dans la région de Krasnodar, à l'entrée du détroit de Kertch. La cible était le terminal Tamanneftgaz, l'une des plus grandes portes d'exportation d'énergie de la Russie sur la mer Noire. C'est de là que partent les pétroliers transportant du gaz de pétrole liquéfié, du pétrole brut et des carburants. C'est de là que vient l'argent qui finance la guerre. Des drones ukrainiens ont attaqué des réservoirs et des pipelines. Les autorités russes ont été contraintes de reconnaître officiellement qu'un incendie s'est déclaré au terminal à la suite d'une attaque ukrainienne. Des rapports maritimes ont confirmé que l'attaque a endommagé non seulement des installations à terre, mais aussi des navires dans le port. Le terminal de Taman a été paralysé. Les assurances pour les navires Le général Sarvarov était mort. Le renseignement ukrainien a confirmé la responsabilité de l'opération. Sarvarov était responsable de la formation de toutes les forces russes. Son élimination ne retire pas seulement un commandant expérimenté, mais perturbe tout le système de formation, alors que la Russie tente d'intégrer des centaines de milliers de nouvelles recrues. C'était le 3e général assassiné à Moscou en un an. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Si un général de l'état-major n'est pas rationnement de 20 litres par client
parfois des stations complètement à court de carburant. Un scénario d'effondrement civil. La Crimée que Vladimir Poutine avait promis de transformer en paradis est maintenant un endroit où les gens se battent pour de l'essence. Quand on met tout ensemble, l'image est claire. Entre le 20 et le 23 décembre, en seulement 48 heures, l'Ukraine a mené d'abord une campagne coordonnée, a assassiné un général au cœur de Moscou. Et, la nuit suivante, alors que Poutine lançait son attaque majeure, l'Ukraine a frappé Stavropol, à 1000 km de la frontière de Taman, sur la mer Noire. Temryuk, sur la mer d'Azov, et a saboté des trains près de Perm. Et Poutine, eh bien, il n'a réussi à arrêter aucune attaque. La vérité, c'est que la Russie fait maintenant face à un grand problème, un problème fondamental. Elle est trop grande. Les systèmes de défense aérienne S-300, S-400 et Pantsir sont avancés. Ils sont bons. Mais il n'y a pas assez de systèmes pour protéger 1000 km de front, plus Moscou, plus toutes les usines et ports stratégiques. Il faudrait des milliers de systèmes. La Russie en a des centaines. C'est le fameux problème de la couverture trop courte. Si on couvre la tête, les pieds restent exposés. Poutine a couvert Moscou et la ligne de front est restée beaucoup plus exposée, ce qui a coûté cher. Et tout cela se passait pendant que des représentants des pays se réunissaient à Miami, essayant de faire la paix. Le plan était simple, créer une zone à l'est de l'Ukraine, où aucun des deux camps n'aurait de soldats ni d'armes, une zone neutre, et arrêter la guerre telle qu'elle est. Zelensky a dit qu'il était prêt à discuter, mais Poutine a dit non. La Russie a exigé que l'Ukraine abandonne des régions entières que la Russie ne contrôle même pas complètement. L'attaque massive du 23 décembre visait à forcer Zelensky à négocier dans de mauvaises conditions imposées par Poutine. Il savait que la réponse ukrainienne viendrait dans la même nuit. Le message était clair, pas de négociation en position de faiblesse. Vous ressentez la guerre aussi. Comme vous pouvez le voir, pendant des années, la guerre est restée confinée à l'intérieur de l'Ukraine. L'arrière russe était en sécurité. Moscou en paix, les usines produisaient, l'argent entrait. La vie était normale. Poutine vendait ce récit. La guerre est loin. Elle ne vous affecte pas ? Mais en décembre 2025, tout ce mensonge a pris fin. L'Ukraine a d'abord prouvé 3 choses. Premièrement, qu'elle peut atteindre n'importe quel endroit en Russie. Il n'y a pas d'arrière sécurisé. Deuxièmement, qu'elle peut choisir les cibles qui font le plus mal, comme les usines de drones, les ports pétroliers, les chemins de fer militaires. Troisièmement, la Russie n'arrive pas à se défendre. Elle est trop grande, trop vulnérable. Cette illusion d'une arrière-garde sécurisée a pris fin. Elle a été consumée par le feu de Stavros, engloutie dans les eaux d'Itama, explosée dans les rues de Moscou. La guerre que Poutine a commencée est revenue à la maison et elle ne repartira plus. Maintenant, je veux connaître votre avis. La Russie se dit puissance militaire imbattable, mais n'a même pas protégé Moscou. Pensez-vous que la défense russe est aussi bonne qu'on le dit ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des informations que vous n'avez pas vues ailleurs, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe vraiment. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus d'analyses. À la prochaine vidéo.